Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le Yo. Aujourd'hui, on va parler de Babylab x Bluelab. Là, récemment, les gars de Babylab m'ont contacté pour que je fasse partie de l'organisation lors de l'épisode numéro 10. L'épisode numéro 10, ils voulaient vraiment faire quelque chose d'iconique, quelque chose qui allait changer complètement le game. Et dans un sens, on peut dire qu'ils ont réussi. Parce que entre tous les problèmes qu'il y a eu et le fait de vouloir faire ça en live sur les différentes plateformes, ils ont réussi à faire ça sur TikTok, mais pas forcément sur les autres réseaux. Tous les soucis d'organisation, de câbles, de sécurité, tout ça, c'est quelque chose de compliqué. Vous allez découvrir tout ça dans cette vidéo. Mais vraiment, c'est à applaudir, c'est à saluer. Le soir même, on s'est retrouvé chez JRK pour assurer l'organisation. Parce que le oui, c'était de faire une vidéo en live. Quand je dis live, c'était live sur TikTok et toutes les autres plateformes. Et on devait trouver un moyen. En fait, il y a eu un gros souci avec la thème. Je leur ai dit dès la base que pour utiliser la thème, il fallait de bons câbles HDMI. Mais ils n'ont pas voulu m'écouter. De là maintenant, c'est trouver une solution, aller à gauche, aller à droite, essayer les câbles, mais c'était vraiment trop compliqué. Moi-même à la fin, je disais laissons les câbles, tout ça, même si on s'est battu, on a fait des mouvements pour aller là-bas, à China Mall, ici et là, mais il n'y avait pas de solution pour la thème. Du coup, on s'est concentré directement pour utiliser juste une capture card pour faire le live de TikTok. Il a pris un gars de l'équipe qui est dans Yop aussi. Et on est parti directement chez JRK. JRK lui aussi devait faire une coupe de cheveux. Parce que avant n'importe quel live, il faut t'apprêter, il faut être sûr que ça va bien se passer. Donc un jour avant, le gars est parti se coiffer. Mon gars aussi a voulu faire une coupe, mais disons la vérité, son coiffeur l'a loupé. Même il était déçu après. Il a dit c'est rien, il a qu'à t'enlever en même temps, tu as fait coco taillé. Il m'a dit non man, ça va être trop bizarre. Ah, pas de souci, tranquille. De là, on est parti chez JRK encore, faire des tests, récupérer du matériel. On a pris des télés, des câbles et tout ce qui a été possible de prendre pour vraiment pouvoir faire le set un jour avant pour commencer et pour bien tout établir au Bluelab. On est passé, on a tourné, on a récupéré ce qu'on a tourné. On est même passé, c'est une autre fille encore pour récupérer des badges et tout. Directement arrivé sur le Bluelab. On s'est mis au travail, on a commencé à essayer de gérer les items, les câbles, tout ça, mais ça ne passait pas. Il n'y avait pas de solution, on a tout essayé. On est même reparti au China Mall pour voir s'il y avait des câbles ou bien des, comment ça s'appelle, cartes d'acquisition. Mais il n'y en avait pas. D'ailleurs, j'ai croisé un des gars de Secret Story Afrique. Là, on fait comment? J'ai dit. Donc le retour, ça a bien passé? Ouais, c'était super, c'est super. Comme tu as vu l'engouement un peu, on a enjoyé. J'ai dit, la réalité, tu as gagné combien à Secret Story? Je ne peux pas vous dire mon cachet, les gars. Les gars, je ne peux pas vous dire. Il y a gagné beaucoup d'argent. D'accord, merci. De là, maintenant, on est retourné au Bluelab. On a essayé de faire tout ce qui était possible de faire dans l'organisation. Les gars aussi étaient là en train de monter, mettre la scène, mettre les ordinateurs, la table de mixage, tout pour que dès le lendemain, ce soit opérationnel. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. Il y aura d'autres vidéos pour parler un peu plus en profondeur de toute l'organisation. Parce que là, il y a eu un avant, un pendant et un après le show. Ça, c'est le avant pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé. L'autre vidéo vient bientôt. Donc abonne-toi, partage, laisse un commentaire si tu as kiffé. C'était le Yo. On se capte après.